Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un tuto Art Journal un petit peu particulier, on va dire. C'était un test plutôt bien réussi, je dois dire. Donc si vous vous rappelez bien, quand je vous avais présenté la vidéo des 5 embellissements maison à faire soi-même, j'avais fait des stickers maison. Et j'avais un peu envie en fait de perdre le double face qu'il y avait à l'arrière, donc je les ai conservés. Et j'avais dans cette idée de faire un fond avec toutes ces petites découpes de papier que je vais coller un petit peu de façon aléatoire et qu'elles puissent recouvrir la totalité de ma page. Donc là pour mon support, c'est les anciens carnets Art Journal qu'on trouvait chez Action. De mémoire, ils doivent faire 20 par 20, quelque chose comme ça. Enfin, ils sont légèrement rectangulaires. Ils sont pas tout à fait carrés, mais ça donne quand même l'illusion, il y a 0,5 ou 1 centimètre d'écart, hein. C'est vraiment minime. Donc là, voilà, dans un premier temps, je vais coller mes petites chutes de papier. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre. Là, vraiment, c'est du lâcher prise. Je cherche pas à faire quelque chose de parfait, loin de là, puisque là, c'est vraiment de la récup pour vraiment ne pas perdre, hein. Le Art Journal, le mix média, c'est toujours un petit peu particulier parce que souvent, quand on débute, ça ressemble à rien, on sait pas trop ce que ça va donner. Là, dans cette idée de page, ça c'était ma première idée, on va dire. J'avais pas vraiment quelque chose de particulier, je voulais juste coller ces fonds et puis pour le reste, je me suis laissée un petit peu porter par mes envies et mon inspiration sur le moment. Souvent, quand je fais du art journal, comment dire, j'attaque la page et puis je la laisse un petit peu reposer. Alors souvent déjà, il faut que ça sèche et puis le temps que je puisse trouver l'inspiration ou voilà, passer à autre chose parce que des fois, j'ai pas forcément le temps. Mais je trouve que ça apporte un certain cachet parce que ça, dans un sens, ça fait mûrir la page. Je sais pas si vous arriverez à comprendre ce que je veux dire. Donc ici, je suis partie un peu en version mix média avec mon gesso noir. Je trouve que le gesso noir a une meilleure, enfin recouvre, oui, une meilleure opacité de la peinture. Donc j'hésite pas à mettre aussi une feuille de brouillon en dessous pour éviter de tacher ma page d'en dessous. Donc par rapport au gesso, oui, je préfère le noir que le blanc. Après, ça m'arrive des fois de passer une couche de gesso noir et puis de repasser après une couche de gesso blanc par-dessus. Mais c'est vrai que quand j'ai des éléments qui sont un petit peu colorés en dessous, le gesso blanc, avant d'avoir vraiment l'opacité que j'ai avec le noir, il me faut au moins, on va dire, 3 ou 4 couches, que là, avec le gesso noir, une seule couche, ça suffit. Donc là, c'est pas la seule comment dire, raison pour laquelle j'utilise le gesso. C'est aussi pour apporter un côté imperméable à la page. Parce que le gesso, c'est un apprêt qu'on utilise souvent en peinture pour imperméabiliser le support. Souvent, c'est sur les toiles en canevas. Là, j'avais envie de ressortir mes petites encres en spray, mais avec le temps, souvent l'embout est un petit peu bouché. Alors les encres ne sont pas sèches, c'est juste le mécanisme qui est un petit peu grippé. Donc à l'occasion, il faudra que je les fasse tremper un peu dans de l'eau chaude pour un peu les déboucher parce que ce sont des encres qui me plaisent bien. Mais après, vous verrez, c'est absolument pas gênant que le spray ne fonctionne pas, dans le sens où on peut très bien faire couler l'encre et l'utiliser en tâche, ou comme vous le verrez un peu plus tard, je fais tout simplement, je prélève avec mon pinceau et puis je viens appliquer ma couleur. Là, j'avais vraiment envie que le fond soit uniforme, chose que j'aurais pas pu avoir avec des pinceaux parce que j'aurais eu les traces des poils du pinceau. Donc là, j'y vais avec ma petite mousse, ça fait très longtemps que je l'ai. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai racheté des neuves pour remplacer celle-ci, mais bon, celle-ci, tant qu'elle elle fonctionne, je continue de l'utiliser. Donc l'inconvénient aussi du noir, c'est que c'est très sombre. Donc à l'écran,
ça paraît un petit peu, noir, mais je vous assure qu'avec, ces encres-là qui sont métallisées, ça apporte une certaine brillance et la page elle est pas du tout sombre en réalité. J'espère qu'avec les photos à la fin de la vidéo, vous arriverez quand même à voir, le résultat, on va dire, qui se rapproche le plus de la réalité. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, donc de ma nouveau embellissement là, que ça fait très longtemps que je l'ai et qui a séché. J'ai voulu mettre de l'eau, ça faisait un moment que l'eau est à l'intérieur en me disant je vais bien y laisser tremper. Et bah, malheureusement la pâte elle a pas l'air de revenir, elle est dure comme de la pierre et même au niveau de l'eau qui a stagné on va dire dessus, j'aurais pensé que ça aurait un petit peu ramolli et en fait pas du tout. Donc vraiment, si vous les achetez et que vous les ouvrez, pensez à bien mettre un cellophane entre le pot et le couvercle de façon à l'imperméabiliser le plus possible. Mais vous voyez qu'avec, en prélevant avec le doigt ou avec une lingette, j'arrive quand même à obtenir de la couleur. Donc je vais pas la jeter quand même, parce que vraiment ça me ferait mal au cœur de le jeter, surtout que celle-ci je l'avais achetée plein tarif. C'est pas quelque chose que j'avais trouvé chez Nos, puisque ça fait très longtemps que je l'avais. Mais bon, voilà. Pour la petite histoire, je vous avais laissé juste cette séquence-là pour vous en parler. Donc là, pour apporter un petit peu plus de contraste et faire ressortir mes petits papis collés précédemment, j'utilise donc ma cire donc, de chez Finabert, ma dorée là que j'adore. Je trouve que sur le noir ou sur le blanc, c'est une couleur qui ressort très très bien. Donc je passe tout simplement au doigt sur toutes les, tous les reliefs de façon vraiment à les faire réapparaître. J'ai eu envie ensuite de rajouter encore plus de texture avec mon pochoir, tout en sachant que bah, le fait que en dessous ça soit pas plane, forcément ma pâte de structure allait passer sous le pochoir. Mais c'est pas grave, je voulais pas quelque chose de très marqué, je voulais que ça soit un petit peu grunge, un petit peu décalé. De toute façon, avec le fond de page que j'avais commencé à faire, forcément ça allait pas voilà, ça pouvait pas être parfait non plus, mais c'est ça que j'aime bien dans le mix média et le art journal. Donc là, pour apporter encore un petit peu plus de brillance, j'utilise tout simplement ben, ma pâte que j'étale avec ma spatule, de façon à avoir vraiment ce côté un peu lumineux et rappeler ce bleu que j'ai mis partout. Concernant les embellissements, donc je vais partir sur la Dream Team Création, les collections qu'elle nous propose. Si vous ne connaissez pas, je vous en parle dans une ancienne vidéo. Elle propose ces fichiers gratuitement, donc n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne et à les suivre. Elle nous propose vraiment de très jolies collections et de très jolies aussi inspirations. Donc j'ai longtemps hésité au début, j'étais partie pour faire du steampunk. Et puis comme pour le bingo du mois de juin, j'avais déjà utilisé le steampunk, voilà, j'avais envie un peu de changer. Donc je suis repartie en fait dans mes collections que j'avais commencé à découper et puis je suis tombée sur cette jolie elfe. Donc du coup je vais partir là-dessus. Celle-ci elle fait partie de la collection Un air de magie. Je crois que c'est la première collection qu'elles ont sortie. Donc vraiment n'hésitez pas, j'insiste hein, mais c'est vraiment magnifique ce qu'elle nous propose. Donc j'ai mis assez longtemps en fait à la détourer, souvent avec le cutter pour vraiment aller au plus près. Je suis assez contente du résultat. J'ai pas voulu mettre de coups de feutre sur les bords du papier. C'est souvent je le fais pour éviter qu'on voit le blanc parce que j'avais peur en fait de tacher le joli dessin. Donc je suis restée blanche sur le côté et puis de toute façon c'était pas trop gênant en soi, étant donné que je voulais quand même quelque chose d'assez lumineux. Donc là pour comment dire faire comme s'il y avait une table, je vais mettre du rouleau, enfin des rouleaux, oui, des morceaux de masking tape. Ceux-là, vous les voyez en rouleau parce que j'ai pas voulu les mettre sur mon nouveau rangement, que je vous ai présenté d'ailleurs dans le Scrap Room Tour, parce que comme c'est des paillettes, ça risquait de pas coller les uns sur les autres. Donc ceux-là, ils sont restés dans l'ancien rangement, mais ça me va très bien comme ça. Pour coller mon masking tape, j'y vais carrément avec le double face comme vous m'avez vu faire, parce que avec la colle, j'avais peur que ça ne tienne pas suffisamment.
et voilà, je voulais vraiment quelque chose d'assez, rapide et puis qui tienne dans le temps. Donc là, je vais mettre 2 bouts de masking tape dans les tons un peu, qui rappellent le fond. Donc il y en a un en une espèce de bleu vert là, je sais jamais, trop comment définir cette couleur, et l'autre, en doré. Et vous avez vu dans ma petite boîte, j'ai commencé un peu à découper d'avance, les petits éléments, à découper dans ces collections. Donc la jeune fille, et les embellissements cristaux que je vais utiliser, c'est de la Dream Team Création. Je vais vous montrer juste une toute petite partie, voilà, de mon temps de réflexion pour positionner les cristaux. Je vous ai pas tout filmé honnêtement parce que je passais énormément de temps à les déplacer, à voilà, à les remettre d'un endroit, dans un autre, d'en choisir un autre finalement. Donc voilà, je vous ai montré la prise après une fois que je les ai eu positionnés, puis après je vais coller. Pour le sentiment, vu que j'avais pas imprimé la planche de sentiment de la collection, j'ai tout simplement ressorti dans mes stickers. Voilà, j'avais envie de sortir les stickers, il n'y a pas vraiment de raison particulière, mais j'en ai choisi un qui est à peu près dans les coloris et puis qui pouvait aussi correspondre à mon état du jour, puisque le art journal, c'est un petit peu ça, hein, c'est un peu comme un journal intime, mais dans un style un peu de peinture de mix média. Donc voilà, j'avais envie de sortir ça en anglais, qui veut dire aujourd'hui est une belle journée. Mis à part pour les 2 morceaux de masking tape, j'ai tout collé à la colle liquide. J'espère que ça tiendra dans le temps, parce qu'avec la base en fait très structurée, très texturée, je sais pas si ça va bien tenir. Donc j'espère avoir suffisamment de chance pour que ça ne se décolle pas. Après, vu que c'est dans un carnet, c'est peut-être un petit peu moins gênant que si c'était sur un home déco par exemple qui était accroché. Je trouvais que ça manquait un petit peu de paillettes, donc j'ai sorti tout simplement la pâte de texture de chez Sisley que j'avais trouvée chez Nose il y a un petit bout de temps déjà. Et comme j'avais déjà fait l'essai de le faire à travers un pochoir et que j'avais trouvé que le résultat était un petit peu trop discret à mon goût, donc du coup là je me suis dit que j'allais essayer de l'appliquer à la spatule tout simplement, au couteau de peintre, et donc j'essaye de l'appliquer de façon à, comme si c'était mes cristaux qui scintillaient. Donc j'essaye de placer ça sur une couche, on va dire, relativement épaisse, mais sans trop non plus. Cette pâte, elle est très particulière, en fait, elle est très granuleuse. On dirait qu'il y a des grains de sable, en fait, à l'intérieur, mais il y a aussi des paillettes. Donc sur le moment, en fait, quand on l'applique, ça fait un petit peu blanchâtre, et puis vous verrez au niveau des photos, sur la fin de la vidéo, le rendu est assez sympa. Alors j'ai pas vraiment réussi à vous montrer, on va dire le vrai rendu, voilà, c'était un petit peu compliqué de vous le montrer, mais en tout cas ça rend plutôt bien, et une fois sec, ça apporte vraiment
cette texture particulière, qui est assez, intéressante, au final. Donc là, je trouvais que, bah, le comment dire? L'application à la spatule, était un petit peu trop, grossière et je voulais vraiment quelque chose, voilà, qui scintille. Je voulais pas des gros plâtras. Donc je finis par, tout simplement, le faire au doigt. Par contre, j'ai eu, une petite «surprise», on va dire, entre guillemets, c'est que quand, je l'ai appliqué, j'ai une partie de la peinture et du gesso qui ont transféré dans l'autre sens en fait, donc j'avais le doigt un petit peu teinté et je sais pas si on le verra bien à la vidéo, mais à un moment donné, j'ai même un peu de peinture qui était arrivée dans mon pot, donc bon, je l'ai essuyé depuis. Enfin, j'ai enlevé l'excédent, pour pas que ça tâche pour le reste. Mais c'est vrai que d'habitude, quand je travaille le mix média, pour, comment dire? Finaliser ou que la cire ou la peinture ne bouge plus, j'applique toujours une couche de laque. Donc ça fait comme l'effet d'un vernis en bombe, hein, si vous préférez. Et là, je l'avais pas fait. Donc bon. Après, c'est vrai que j'ai plus tendance à le faire sur des home déco mix média plutôt que sur du art jaune. Mais bon, si ça peut vous aider aussi à garder ce, voilà, les couleurs d'origine et que ça déteigne pas, ça peut être une idée aussi de mettre la laque. J'espère que vous aurez apprécié ce nouveau tuto de Art Journal. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!